Hello les queens! Bienvenue sur ma chaîne Queen Conversation. Ici on parle girl talk, on parle épanouissement personnel, on parle relations amoureuses, amicales. Je suis Queen et aujourd'hui je vais vous parler, comme le titre l'indique, de l'amour. Février est réputé pour être le mois de l'amour, donc on va parler de ça aujourd'hui. Comme le titre l'indique, l'amour est un jeu. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que la vision de l'amour qu'on a est une vision belle. Je pense que tout le monde pense que l'amour c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose que je pense que tout le monde aspire à ça, tout le monde aspire à rencontrer son partenaire idéal et à vivre le sentiment le plus beau du monde. Mais l'amour est perçu différemment entre les femmes et les hommes. Alors il y a un livre que je vous conseille de lire qui s'appelle Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. C'est un livre qui parle des relations entre hommes et femmes et des différences qu'il y a, des différences de pensée, différences de langage, ce que l'un et l'autre attendent dans une relation. Et on se rend compte souvent qu'il y a des incompréhensions qui sont faites parce que on ne pense pas pareil et on ne parle pas pareil. Je vous le conseille, je ne me souviens plus l'auteur, mais je vous conseille vivement de lire ce livre. Alors on passe directement dans le vif du sujet. Alors le premier point, c'est que l'amour est une approche différente pour les hommes et les femmes. Je vous explique. Les hommes et les femmes ne voient pas la même chose lorsqu'il s'agit d'amour. Les femmes, je pense que depuis petite, les femmes sont déjà conditionnées à être des mères, à être des épouses, à être des femmes. Et on les conditionne un peu à l'amour, contrairement aux garçons. C'est surtout très accentué par rapport aux dessins animés. Donc quand on était petite, nous on avait les dessins animés de Disney où on regardait Blanche-Neige, on regardait Cendrillon, on regardait Pocahontas. Et encore aujourd'hui, il y a Barbie, même si Barbie s'est beaucoup émancipée ces derniers temps. Et donc cette culture de l'amour est engrainée dans la femme. Donc la femme a une vision de l'amour, de ce sentiment, de cette histoire qu'elle veut vivre avec le prince charmant qui vient la chercher, ce prince, cet homme qui va lui faire découvrir plein de choses, cet homme qui va peut-être la sauver, cet homme qui va lui faire découvrir le monde, lui faire découvrir toutes les belles choses sur Terre. Et les hommes, ce n'est que mon avis, mais les hommes ont une version différente de l'amour. L'amour, je pense que pour eux, ça doit être, de ce que je vois, l'amour c'est le côté sécurité, le côté, on va dire patriarche, le côté toujours amour, mais pas autant inculqué que la société ou la culture nous donne à nous les femmes ce côté amour. Je ne sais pas si ça a un sens, mais c'est ce que je veux dire. Et quand on grandit, donc on passe de petite fille à adolescente, et on passe d'adolescente à jeune fille. Et là, bien sûr, les premières histoires, les premiers mots doux, les premiers on sort ensemble, etc. Bon, ça peut commencer avant, à l'adolescence pour certaines, mais dans des relations un peu plus sérieuses, parce que je ne dénigre pas les gens qui se rencontrent adolescents. Je trouve ça très bien. Vous vous rencontrez adolescent, vous finissez toute votre vie avec, mais c'est quand même rare de nos jours. Alors, avant une relation, lorsqu'un homme et une femme discutent, donc on est là, on discute, tu discutes avec peut-être un petit sexy, comme j'appelle. Un petit sexy, vous discutez. Alors vous n'êtes pas en couple, vous discutez, vous apprenez à vous connaître, ou vous êtes liés d'amitié. Vous discutez, et au fur et à mesure, les sentiments grandissent, les sentiments d'amitié grandissent et se développent. Et là, on va prendre le cas de deux personnes qui veulent un peu plus.
des deux côtés, hommes et femmes. Alors la femme, elle a tendance à penser au futur. Alors ça va être, est-ce que ce petit sexy ce sera mon futur mari, ou est-ce que ce petit sexy ça va aller loin avec lui, ou est-ce que ça va mener jusqu'au mariage, ou des choses comme ça. Alors que les hommes, vous voyez, ils ont plus de recul, ils ont plus de maîtrise, on va dire. On va dire plus de maîtrise, oui. Ils sont dedans, mais ils n'ont pas forcément les mêmes attentes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homme, lorsque il atteint, on va dire, un certain âge, les hommes jouent. La plupart des hommes, je ne vais pas généraliser, la plupart des hommes vont jouer dans le sens où ils vont tester les belles paroles, ils vont tester leur charme, ils vont tester les mind games, comme on dit en anglais. Donc ils vont tester pour voir s'il y a certaines choses que Laurine accepte. Est-ce que Rebecca va accepter la même chose, ou des choses comme ça. Donc déjà, l'approche homme-femme est complètement différente face à l'amour. Les femmes ont tendance à s'emballer. Les hommes, eux, ils sont plus cool, plus dans... on va voir ce que ça va donner. Ils sont plus pas en retrait, mais ils prennent les choses comme elles viennent. Et pourquoi ils prennent les choses comme elles viennent? Parce que pour eux, c'est un jeu. Lorsque je dis que c'est un jeu, je ne parle pas de m'amuser, de s'amuser avec une personne, bien que pour certains hommes, comme pour aussi certaines femmes, c'est juste pour s'amuser, pour faire du mal à la personne, ou pour tester son pouvoir de séduction ou autre chose. Mais je parle plus d'un jeu pas forcément avec une connotation négative, mais les dégâts causés par les gens qui prennent l'amour pour un jeu seront présents pour le partenaire qui subit face à une personne qui voit l'amour comme un jeu. Donc là, on peut déjà voir qu'il y a un déséquilibre au niveau des approches. L'homme et la femme n'ont pas du tout la même approche, donc lorsque vous voulez entamer une relation amoureuse, soyez francs l'un envers l'autre et soyez sûrs que vous avez la même approche de l'amour. Point numéro 2. Contrôler ses sentiments. Alors comme je l'ai dit précédemment, les hommes ont la facilité de se détacher des situations. C'est-à-dire que vous allez voir qu'un homme, lorsqu'il échange avec sa dulcinée ou sa future dulcinée, il ne va pas forcément répondre sur le coup, ou il ne va pas forcément tout le temps vous appeler, ou peut-être au départ, mais ça va changer. Il n'est pas accro, alors qu'une fille, c'est tout le contraire. Comme je l'ai dit, elle s'emballe, elle va s'imaginer la suite logique, donc mariage ou être en couple, ou avoir un enfant, des choses à long terme. Elle va avoir une vision à long terme. Alors qu'un homme, lorsqu'il ne sait pas ce qu'il veut, un homme, comme j'ai dit, il est plus cool. Le conseil que je donnerais aux femmes, c'est de, face à ce jeu de l'amour, dans le jeu de l'amour, freinez vos sentiments. Prenez ça comme un jeu, dans le sens où ce n'est pas la personne à qui je parle. C'est pas parce que tu parles à une personne aujourd'hui que c'est forcément l'homme de ta vie. C'est parce qu'un garçon te demande ton numéro et commence à te parler et vous échangez que c'est forcément il sera ton fiancé dans quelque temps. Non. Dans ce sens-là que je parle, que l'amour est un jeu. Prenez ça dans ce sens-là. Ce n'est pas une personne, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que c'est pas lui, peut-être que c'est lui qui va briser ton cœur, peut-être que c'est l'homme avec qui tu vas vivre quelque chose et ensuite ça va s'arrêter, ou peut-être que c'est l'homme avec qui justement tu vas finir tes jours, tu vas te marier, vous allez avoir une belle histoire, avoir des enfants et vivre un conte de fées merveilleux.
Détache-toi de la situation. Prends les choses comme elles viennent. Il répond, tu réponds. Il répond pas, fais ta vie, ne lui cours pas après. C'est un jeu, contrôle tes sentiments, contrôle cette pulsion que tu auras à absolument lui parler, absolument penser à lui tout le temps. Je sais que c'est pas évident lorsque on commence à avoir des sentiments, mais justement, il faut pas s'emballer à avoir des sentiments trop vite pour en final se rendre compte que la personne en face, elle n'avait pas du tout la même approche et c'est pas ce qu'elle attendait. Parce que tu sais pas pourquoi le gars en face, il fait ce qu'il fait. Peut-être qu'il est juste là pour tester ses disquettes. Peut-être qu'il est juste là pour tester ses belles paroles, ses punchlines. Peut-être qu'il est juste là pour tester ses charmes. Peut-être qu'il est là juste pour tester des techniques de manipulation que la plupart des hommes et certaines femmes utilisent. Donc détache-toi de la situation. Il te répond, c'est bien, tu réponds. Ne réponds pas tout de suite. Laisse passer 10-15 minutes. Si toi tu réponds à chaque fois tout de suite dès qu'il te répond, et lui il met 1 heure, 2 heures, moi je fais la même chose. Tu mets 2 heures à me répondre, je mets 2 heures à te répondre. Comme ça tu sais que je ne vis pas que pour toi. J'ai des choses à faire, je vis ma vie. Donc vis ta vie à côté. Ne mets pas ta vie entre parenthèses pour un homme qui ne t'a pas épousé. Ne la mets pas en parenthèse, vis ta vie. Ne lui fais pas ressentir que c'est le gars quoi, que c'est le centre de ton monde. Non. Si c'est le cas, fais semblant alors. Fais comme si c'était pas le centre de ton monde. Je vous dis ça parce que beaucoup de femmes sont en couple avec un concept. Je m'explique. Lorsque je dis que beaucoup de femmes sont en couple avec un concept, c'est-à-dire que beaucoup de femmes sont en couple avec un sentiment qu'on leur a fait ressentir fréquemment. Avec un sentiment qu'on a fait naître et qu'on essaye d'entretenir comme un feu en fait pour pas qu'il s'éteigne. Lorsque je parle de ça, je parle des femmes qui discutent avec un homme. Ils discutent et ils se sont jamais posés pour dire que voilà, on est ensemble là, on est en relation. Et au final, elle pense qu'elle est en couple avec le gars, alors que le gars, non, pour lui, il est célibataire, il fait ce qu'il veut. Et la fille a le cœur brisé, mais parce qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde du tout. Et le gars, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a profité de la situation. Et a créé en elle ce sentiment d'amour, ce sentiment d'attachement qu'il a entretenu par ses belles paroles, par ses promesses, par ses cadeaux, par son affection qu'il lui montrait. Mais en fin de compte, c'était pas ce que lui voulait. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas-là. Il y a aussi des hommes qui sont dans ce cas-là aussi. Mais moi, sur cette chaîne, je m'adresse plus aux femmes. Donc, mesdames, s'il vous plaît, ne prenez pas les choses comme si je généralisais. Je ne généralise pas. Je parle juste d'une catégorie d'hommes et ça marche dans les deux sens. Il y a des femmes aussi qui sont très toxiques. Mais c'est une chaîne où je parle aux femmes, je parle aux jeunes femmes. Donc, bear with me. C'est-à-dire, supportez-moi. Petit 3, les options. C'est-à-dire, ne mets pas tes mêmes œufs dans le même panier. Les femmes sont souvent, une grande majorité, elles sont dans l'exclusivité. Une femme a plusieurs prétendants. Il y a plusieurs gars qui vont lui parler, plusieurs gars qui vont la draguer, plusieurs gars qui vont lui susurrer des mots d'eau, etc. Il y en a qui va friendzoner. Et il y en a un qui va sortir du lot. Et il va avoir l'exclusivité. Mais l'amour est un jeu, comme je vous l'ai dit. Les hommes, eux, ils sont constamment en train de parler à des femmes. Constamment en train de parler à plusieurs femmes différentes.
même en couple. Alors en couple, ce sera peut-être moins fréquent, moins intense, mais il sera toujours là à tester son charme. Et il sera toujours là à parler à d'autres femmes parce qu'il cherche le meilleur parti pour lui. Et tant qu'il n'a pas trouvé la bonne, mais il continue à chercher son bonheur. Il continue à chercher cette femme qui est faite pour lui. Et l'erreur que la plupart des femmes font, c'est l'exclusivité. Donner de l'exclusivité à une personne, tu sais même pas si déjà de 1, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez la même approche, et de 2, si vous partagez tous les deux le même statut dans couple ensemble. Donc es-tu en couple avec un concept, avec un sentiment qu'on a créé en toi, ou est-ce que tu es vraiment en couple avec le gars en question? Ne donnez pas l'exclusivité à un gars qui vous dit des bonnes paroles, qui vous dit des belles paroles, excusez-moi. Donnez pas l'exclusivité à un gars qui vous donne de l'affection simplement. Non, l'affection n'est pas de l'amour, et je ferai une vidéo sur ça. L'affection n'est pas de l'amour. Alors je ne dis pas que c'est la bonne technique ou la bonne tactique, mais je pense que c'est une attitude à avoir. Vous parlez à plusieurs garçons en même temps, libre à vous d'aller plus loin. Moi personnellement, je n'irai pas forcément plus loin avec eux, c'est-à-dire entretenir une relation sexuelle avec plusieurs garçons en même temps. Libre à vous de le faire, mais rien ne vous empêche de parler à plusieurs garçons en même temps. Tant que vous n'êtes pas marié, en fait, tant que, et surtout si on va dire le gars principal vous êtes dans le flou, en fait. Vous êtes dans le flou, vous savez pas où ça vous mène. Continuez en fait à chercher comme les hommes font. Parce que c'est ça que les hommes ils font. Et au final, dans le jeu de l'amour, c'est eux qui gagnent. C'est eux qui gagnent. Je ne vous dis pas de tromper. Non. Je vous dis juste, ne mettez pas vos œufs dans le même panier dès que un homme vous prête de l'attention. Non. Non. Ne faites pas cette erreur. Non. Le 4e point que j'appelle toucher coulé, game over. Alors comme je vous ai dit, pour les hommes ils ont compris que c'était un jeu, que c'est un peu un jeu comme les échecs. Je sais pas jouer aux échecs, mais je devrais apprendre. Eux ils ont compris, ils ont maîtrisé ça. Et comme je vous ai dit, ils testent les femmes. Quel comportement que X va accepter? Est-ce que X va accepter? Mais est-ce que Y va l'accepter? Rebecca va l'accepter? D'accord. Lucie va-t-elle l'accepter? Annabelle va l'accepter ou pas? Eux, ils sont dans les man games, ils sont dans les techniques de manipulation, ils sont là pour tester, ils sont là pour trouver celle qui leur correspond. Jusqu'à ce qu'ils tombent amoureux. Et c'est là que la donne change pour les hommes. C'est là qu'ils ne voient plus ça comme un jeu. Et c'est là que ça change. Ah, je me suis pris dans mon propre piège. J'ai été pris dans mon propre piège. Les sentiments naissent. Et là, on prend les choses un peu plus au sérieux. Là, les choses sont différentes. Là, le gars a rencontré celle qu'il voulait. Il est en mode chasseur et va tout faire pour l'avoir. Tout faire pour l'avoir. Mais les filles, s'il vous plaît, comme je vous l'ai dit, ne limitez pas vos chances à cause d'une personne qui vous consacre son temps, un peu de son temps, même pas tout son temps libre, mais un peu de son temps, qui vous témoigne un peu d'affection. Non. Tant qu'on vous a pas mis la bague au doigt, tant que vous ne voyez pas un avenir clair, précis, avec des actes, pas simplement avec des paroles, avec des actes d'un homme, vous pouvez continuer à jouer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous demanderai de vous abonner, de liker, de partager à vos queens, c'est-à-dire à vos amis, et de commenter. Je vous retrouve très bientôt mes queens dans une autre vidéo. N'oubliez pas, on se redresse, on remet sa couronne en place et on déchire tous les filles.
ne vous négligez pas. Je vous fais des bisous. À bientôt.